C'est l'heure de vous informer sur Kinactu Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une de votre journal. Marche anti-force régionale dans la ville des Goma, c'est jeudi 19 octobre. Un mémo déposé aux mains du commandant adjoint de l'EAC qui a confirmé aux manifestants n'eût été cette mission régionale, la ville des Goma serait prise par le force négative du 1-23. C'est 19 octobre, c'est la journée mondiale contre le cancer du sein, une occasion de sensibiliser sur les dépistages précoces, les traitements et les soutiens des personnes touchées par cette maladie. Cette année, l'accent est placé sur le rôle de l'intelligence artificielle pour optimiser la prise en charge des patients. Une fois de plus, bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a partagé mercredi dernier à la Cité de l'Union africaine un repas de corps avec les officiers généraux et supérieurs ainsi que le sous-officier de FARDC. Dans son allocution, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo a exhorté ces derniers au respect de leur engagement vis-à-vis du pays et du peuple jusqu'au sacrifice suprême. Suivez. Au rythme de la fanfare militaire, le président de la République fait son entrée au chapiteau de l'Union africaine. Il est 15 h ce mercredi. Dans l'assistance, les officiers généraux, supérieurs, subalternes et sous-officiers des forces armées nationales, tous en tenue de gala, ont répondu à l'invitation du commandant suprême pour un repas de corps. Prenant parole pour la circonstance et au nom des siens, le général Ekenge a réitéré l'engagement des forces armées de la République à toujours servir avec loyauté la patrie et protéger ses citoyens conformément au serment. Officiers généraux, supérieurs, subalternes, sous-officiers, caporaux, soldats et matelots, saisissons la présente circonstance pour renouveler notre loyauté indéfectible et notre fidélité à votre suprême autorité. Nous vous assurons qu'en dépit des vicissitudes du moment, notre détermination est totale et notre dévouement sans équivoque. Face à l'agression contre notre intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays, les FARDC sont aujourd'hui suffisamment outillés et capables de relever tous les défis jusqu'au sacrifice suprême, car c'est notre devoir sacré. Mampingaya FARDC, notre devise. Ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo. Recevant cet acte de renouvellement d'engagement des officiers au nom de l'armée, le commandant suprême a sereinement rassuré ces derniers de sa confiance avant de leur rappeler les prescrits de leur mission. Je tenais à ce repas pour vous dire un seul message, c'est que nous formons un seul corps. Ce corps des défenseurs de notre pays et de ses institutions. Ce corps défenseur de notre peuple et du territoire national. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Parce que notre pays est l'objet de convoitises, comme vous le savez, mais également de tentatives de déstabilisation. Et nous n'avons pas le droit de léguer aux générations futures un pays qui soit instable, désorganisé et la proie de tous les prédateurs, quels qu'ils soient. Redevables vis-à-vis de la population, les militaires ont rassuré aux garants de la nation qu'aucune action de séduction de quelque nature que ce soit ne viendra ébranler leur engagement à demeurer apolitique. Autre chose, les ministres de pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires ont procédé à l'adoption de la révision de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées des recouvrements et de voies d'exécution. Regardez. Cette décision
a marqué une étape significative dans l'amélioration du cadre juridique régissant le recouvrement de créances et de l'exécution forcée au sein de l'OHADA. Le Conseil des ministres a prescrit au secrétaire permanent d'organiser un examen global des propositions d'amendement en vue d'une révision du traité au courant de l'année 2024. En plus de l'adoption de l'acte uniforme, le Conseil des ministres de l'OHADA a approuvé le règlement intérieur en matière d'arbitrage tel qu'adopté par la Cour de justice d'arbitrage. Les membres entendent la redynamisation du Conseil et le renforcement de son rôle en tant qu'institution arbitrale de premier plan au sein de l'OHADA. Les résolutions de cette 56e session ont rencontré les attentes de plusieurs pays représentés dans ces assises. Le ministre de la Justice de la RDC, présidente en exercice du Conseil des ministres de l'OHADA, a salué l'implication de chaque État membre dans la prise de parole au cours de l'élaboration de ces différentes résolutions. Signalons que cette session du Conseil des ministres a connu la participation en présentiel des représentants du Bénin, du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, de la RDC, du Sénégal et du Tchad. Revenons sur le processus électoral en République démocratique du Congo. La question sur le préparatif des élections du 20 décembre prochain était au centre d'un entretien ce jeudi 19 octobre entre le président de la CENI et les directeurs de la région d'Afrique subsaharienne au ministère belge des Affaires étrangères, envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. Regardez. Alors, il était question des préparatifs des élections, qui est un grand moment, qui est un moment extrêmement important au niveau de la RDC. C'est un moment de grande mobilisation au niveau de la population. Nous avons discuté de l'avancement des préparatifs dans le cadre des élections. On a discuté d'un ensemble de choses, que ce soit la publication des listes, que ce soit la question du nombre de candidats, qui est extrêmement impressionnante, la question de l'observation électorale ou encore des questions en termes de communication ou de suivi, par exemple, des médias ou encore des réseaux sociaux. Alors la CENI se montre effectivement rassurante dans sa capacité à pouvoir mettre en place les élections et donc là on vient bien évidemment l'écouter. Nous ne sommes pas une observation électorale, nous n'en avons pas la capacité, mais il est important pour nous de nous enquérir auprès du président de la CENI de l'ensemble des éléments d'information. C'est quelque chose qui est important. En ce qui concerne la convocation d'un débat contradictoire entre le candidat président aux élections de cette année en cours, Tony Kangoyi précise que ces palabres ne sont pas à l'ordre du jour, car ce qui compte, ce sont les compétences. Regardez. Comme je l'ai dit, si ce pays souffre aujourd'hui, c'est à cause des grands diplômés, des Français qu'on sort. Ce qui signifie profil veut tout simplement dire la capacité qu'a un dirigeant d'amener les autres à un destin commun. C'est ce que Félix Tshisekedi dit. Je ne vois pas la question de profil. Ça signifie quoi? Profil. Si nous sommes dans des difficultés, c'est à cause de soi-disant profil. Le débat contradictoire, ce n'est qu'un passe-temps. Je pense que le vrai débat contradictoire, c'est la réalité que le peuple est en train de vivre actuelle. Sur plus de 100 millions d'habitants, vous n'aurez pas 5% tout simplement, pardon, vous n'aurez pas même 20% de Congolais qui disent le contraire. Tout le monde parle le même langage à l'heure qu'il est. Ils veulent encore à la tête de l'État, Félix Tshisekedi, parce que même l'homme blanc a compris que si les Congolais perdaient Tshisekedi, ils vont encore reculer 100 ans dans les misères. C'est une vérité incontournable. Et donc ici, je ne vois pas pourquoi il devait y avoir un débat contradictoire. Dans un entretien sur France 24, l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, a confirmé l'existence d'un accord politique entre l'ancien président Joseph Kabila et l'actuel Félix-Antoine Tshisekedi. Un accord pour la paix signé en 2018 en présence des autorités politiques et militaires validées par 3 chefs d'État africains, entre autres le président égyptien, sud-africain et du Kenya. Regardez. En 2018, je confirme effectivement qu'il y a eu un accord. Et je confirme aussi le fait que non, le président de la République a menti. C'est du mensonge. Il aurait mieux fait de me regarder en face et qu'il le dise. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit à Kinshasa? Il y a eu bel et bien un accord, et c'est cet accord qui a permis plus ou moins l'alternance pacifique, avec pour la toute première fois, après 60 ans d'indépendance, une remise-reprise entre 2 chefs d'État, un sortant et l'autre entrant. Je confirme qu'il y a eu bel et bien accord avant la publication des résultats.
Donc, ne revenons pas sur là. Je pense que ce n'est pas opportun de revenir sur la question de qui a gagné. Parce que de toute façon, la CENI a annoncé les résultats provisoires et les résultats définitifs ont été annoncés par la Cour constitutionnelle. L'accord était, en fait, la circonstance de 2018 est une circonstance exceptionnelle où pour la toute première fois, on n'avait jamais eu une passation des pouvoirs. Et c'est la gestion de cette circonstance exceptionnelle où il y avait la conjugaison de plusieurs intérêts. Les intérêts de ceux qui étaient avec les différents candidats, les intérêts de la communauté internationale, mais ce qu'on a souvent oublié, les intérêts des forces de sécurité et de l'ordre. Bien entendu, la CENI devait jouer un rôle pour la paix, pour la passation pacifique du pouvoir. L'accord s'intitule l'accord pour la paix et la stabilité de la République démocratique du Congo. L'accord n'a violé aucune disposition de la Constitution, mais elle permettait la fluidité de cette passation de pouvoir. Et je confirme que l'accord a bel et bien eu lieu, mais c'est Tshisekedi est habitué au parjure et à la négation. Et je me demande pourquoi l'a-t-il dit à New York, il devait le dire à Kinshasa. Rendons-nous à présent en Provence, marche anti-force régionale dans la ville de Goma. C'est jeudi 19 octobre, les manifestants se sont dirigés vers les quartiers généraux de ces troupes étrangères de la sous-région. Malgré la répression de la police, ils ont déposé leur mémo aux mains du commandant adjoint de l'EAC, le général Emmanuel Kaputa, qui a expliqué aux manifestants n'eût été cette mission régionale, la ville de Goma serait prise par les forces négatives du M23. Les détails dans ses commentaires. Deuxième manifestation consécutive anti-EAC a eu lieu ce jeudi 19 octobre à Goma. Le mouvement citoyen et groupe de pression étaient dans la rue pour exiger les départs de forces ougandaises, kenyanes et sud-soudanaises qui composent la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Malgré la répression avec des lacrymogènes par la police, ces jeunes ont réussi à atteindre le quartier général de la force de l'EAC à l'aide de l'encadrement de l'un des commandants. Un mémo a été déposé aux mains du commandant adjoint de l'EAC, le général Emmanuel Kaputa, qui s'est exprimé en ces termes. Les forces de l'EAC sont arrivées ici. N'eût été cette force au niveau de l'axe de Kibumba, Kanyamaoro, vous avez été sur terrain. Vous m'avez vu sur les bombes à Kanyamaoro. France 24, vous étiez là. Al Jazeera, vous étiez là. N'eût été ce jour-là notre présence pour réoccuper et dire, chasser le M23 de cette colline de Kanyamaoro, Goma ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui comme ville. Oui, oui. Nous multiplions les efforts. Signalons que ces jeunes jugent cette force d'inefficace et de travailler en connivence avec le M23. Poursuivons ces journaux, troisième jour des manifestations du personnel de jeu de la francophonie devant le ministère des Finances. Lors de la manifestation de ces jours, il y a eu passage du cortège du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et ses agents ont profité d'exprimer leur désarroi. Ils réclament 3 mois d'arriérés des salaires. Débuté depuis mardi, le personnel des 9e Jeux de la francophonie ne décolère pas. Ces jeudis, ils étaient également devant le ministère des Finances pour réclamer des arriérés des salaires et primes de 3 mois. Sifflets, chants, pour exprimer leur désolation, ces agents ont vu le cortège du chef de l'État passer sur leur lieu de manifestation. Occasion pour eux de faire parvenir leur message, bien que le cortège ne s'est pas arrêté, ils espèrent une suite favorable. Président de l'État, témoin, il est témoin maintenant. Kazadi doit s'exécuter. Kazadi doit s'exécuter. Voilà. Kazadi nous a vus. Lui, c'est le chef, c'est le père de la nation. Et toi, c'est qui? Le président de la République, il a vu nos attentes. Papa, c'est notre solution. Il suffit de rappeler que la 9e édition de Jeux de la francophonie s'est tenue à Kinshasa du 28 juillet au 6 août. Elle a été une réussite grâce notamment à ses agents.
Changeons des chapitres, les entreprises pétrolières de la zone sud, constituées des provinces du Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika et Olomami, menacent d'aller en grève ce vendredi 20 octobre pour le paiement de manque à gagner. Elles ont averti les gouvernements par un préavis de grève. C'était dans un communiqué. Gracien Kiyumba. Les entreprises pétrolières de la région ne savent pas quoi faire suite à la montée de prix de produits pétroliers sur le marché international qui les oblige à arrêter la distribution de produits pétroliers dans 48 heures, soit ce vendredi 20 octobre. Les entreprises ne pouvant ni anticiper la montée de prix à la pompe, ni continuer à assurer le régulier d'approvisionnement de ces produits dans la zone et l'absence d'une nouvelle structure de prix de produits pétroliers et du paiement de pertes et manque à gagner, ne pourront que constater l'arrêt de la fourniture à partir de ce vendredi 20 octobre 2023. La Fédération des entreprises du Congo, section de pétrole de la zone sud, dit ne pas être en mesure de résoudre cette crise pétrolière. Elle a appelé le gouvernement congolais à respecter ses engagements pris lors de la précédente réunion sur la crise du carburant tenue à Lubumbashi. Le secteur pétrolier a aussi évoqué la problématique du manque à gagner que le gouvernement doit aux pétroliers pour parer à toute perturbation dans l'approvisionnement. Signalons que la réunion avec le membre du gouvernement avait pour objectif d'harmoniser le point de vue pour finaliser les accords intervenus entre le gouvernement, la profession pétrolière et les banques. Il s'agit dans cet accord du refinancement d'une partie de manque à gagner prévue par le gouvernement aux pétroliers. Sachez que chaque année, le monde entier s'est réuni le 19 octobre pour marquer la journée mondiale contre le cancer du sein qui tombe en pleine mobilisation d'Octobre Rose. Ces derniers visent à informer le public sur l'importance du dépistage précoce. Selon les experts en santé publique, cette année, l'accent mérite d'être mis sur le rôle pivot que joue l'intelligence artificielle pour optimiser la prise en charge de patients. Chaque année, le mois d'octobre est marqué par une campagne de sensibilisation mondiale visant à mettre en lumière la lutte contre les cancers du sein. Octobre Rose est un mouvement dédié à la prévention, au dépistage précoce, au traitement et au soutien de personnes touchées par cette maladie. La sensibilisation joue un rôle clé dans la lutte contre les cancers du sein. La campagne d'Octobre Rose vise à informer le public sur les risques, les symptômes et l'importance des dépistages précoces. Plus la sensibilisation est grande, plus les chances de détection de la maladie à un stade précoce augmentent, ce qui améliore considérablement les taux de survie. Une femme sur 8 risque d'être touchée par ces cancers au cours de sa vie. Plus de 60 000 femmes sont atteintes chaque année. Les cancers du sein causent 12 000 décès par an. S'il est dépisté tôt, au stade localisé, les taux de survie est de 88%. En international, parlons de l'aide humanitaire à Gaza via l'Égypte. Un sérieux casse-tête logistique et diplomatique. Le président américain et égyptien ont annoncé ce jeudi 19 octobre qu'un accord avait été trouvé pour permettre l'acheminement d'aide humanitaire dans le site de Gaza en passant par le poste frontalier des Rafah. Une opération qui présente un important défi logistique du fait des destructions causées par les bombardements. Au terminal de Rafah, le temps est comme figé depuis plusieurs jours. Environ 150 camions stationnés sur une interminable file attendent de passer le poste frontière pour acheminer l'aide humanitaire aux Gazaouis. Sous contrôle égyptien, Rafah est la seule ouverture de la bande de Gaza sur le monde extérieur. Alors ici, tous les humanitaires sont suspendus à la décision du président Al-Sisi qui a promis aux États-Unis de laisser passer une vingtaine de camions. Nous sommes au poste frontière de Rafah. Nous sommes en noir pour exprimer notre deuil, par solidarité envers les Palestiniens. Nous attendons de pouvoir leur acheminer l'aide humanitaire. Les Israéliens nous ont ouvert aucune route. Mais nous ne partirons pas d'ici. Tant que nous ne pourrons pas aider les Palestiniens, on ne partira pas. Une aide humanitaire envoyée par des ONG égyptiennes et par des organisations internationales comme Médecins du Monde et l'OMS pour soulager une population en proie aux pénuries d'eau, de nourriture et de médicaments. Mais ces denrées alimentaires ne pourront manifestement pas être acheminées avant vendredi, car les bombardements israéliens dans la région ont détruit les routes. Illustration dans ce quartier de Rafah, où un bâtiment a été détruit par une frappe aérienne. Plusieurs civils ont été tués. C'est insupportable. C'était des enfants innocents, des femmes, des personnes âgées, tuées pendant leur sommeil. Ce sont des crimes atroces. Qu'est-il arrivé aux droits de l'homme? Où sont les États-Unis et les grandes puissances qui nous font la morale avec leurs droits humains? Ils doivent ouvrir les yeux sur ce qui se passe à Gaza.
Des Gazaouis totalement assiégés depuis le 9 octobre et sous un déluge de feu permanent des forces israéliennes. En près de 2 semaines de guerre, près de la moitié de la population de l'enclave sous blocus a été déplacée. Bouclons ces journaux par les valeurs nutritives. Que savez-vous de la mangue? Rythme Boua répond. Fumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a des vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Marche anti-force régionale dans la ville de Goma, c'est jeudi 19 octobre. Un mémo déposé aux mains du commandant adjoint de l'EAC qui a confirmé aux manifestants n'eût été cette mission régionale, la ville de Goma serait prise par les forces négatives du M23. C'est 19 octobre, c'est la journée mondiale contre le cancer du sein, une occasion de sensibiliser sur le dépistage précoce, les traitements et le soutien des personnes touchées par cette maladie. Cette année, l'accent est placé sur le rôle de l'intelligence artificielle pour optimiser la prise en charge des patients. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.